Au sommaire de ce journal, la commémoration de la journée des médias chrétiens ce dimanche dernier à l'église des Assemblées de Dieu Temple évangélique Grâce et Victoire. Bonsoir, dames et messieurs, et bienvenue à cette session d'information dont j'ai le plaisir de feuilleter avec vous. Tout d'abord, faisons un tour à la présidence du Faso où le chef de l'État, Rochma Christian Kaboré, a reçu en audience le secrétaire exécutif du G5 Sahel, M. Eric Thiaré, avec qui il a été bien entendu question de feuille de route. C'était également une première visite du secrétaire exécutif au président du Faso. Il dit lui être venu en tout cas lui présenter ses civilités. Nous l'écoutons au micro de nos équipes. À la suite de ma nomination et de mon installation comme nouveau secrétaire exécutif, j'ai entrepris donc de faire une tournée auprès des chefs d'État. Et c'est dans ce cadre donc que je suis arrivé aussi au Burkina pour m'entretenir avec le président du Faso, pour recevoir ses orientations et ses indications par rapport à comment est-ce que nous pouvons mieux travailler au niveau du secrétariat exécutif pour pouvoir remplir la mission qui nous a été confiée, qui est bien sûr, comme vous le savez tous, de lutter contre le terrorisme et de travailler pour le développement et le bien-être des populations du G5 Sahel. Avant de continuer, j'ai effectivement présenté toutes les condoléances donc, du secrétariat exécutif G5 Sahel au président du Faso suite au drame que nos troupes ont connu hier. Et profitant de cette occasion, effectivement, j'ai regretté ce qui se passe dans l'espace. Et notre mandat justement est de travailler à réduire cette insécurité. Bien sûr, ça, il y a le côté force conjointe et c'est le développement. C'est la force conjointe justement qui doit mettre en œuvre les décisions prises par les chefs d'État. Et actuellement, donc, le commandant de la force conjointe qui est basé à Bamako est en train de travailler pour justement organiser les troupes pour pouvoir accomplir sa mission. Et vous savez que ce n'est pas facile, mais il y travaille. Il y a des opérations, c'est vrai, coup par coup, mais il y a un plan d'opération qui est prévu. Et il y aura le prochain conseil des ministres, donc CDS, le prochain conseil de défense et de sécurité, qui va donc examiner donc, le plan qui est retenu, mais pour voir dans quelle mesure, effectivement, mieux organiser les troupes pour qu'elles puissent être le plus efficaces possible. Nous le disions en titre, chaque premier dimanche du mois d'octobre est célébré dans l'ensemble des églises des Assemblées de Dieu du Burkina Faso la journée des médias et au temple évangélique Grâce et Victoire, le culte du 3 octobre 2021 fait une occasion de reconnaissance à cette église qui ne cesse de soutenir CVK-LVD et invite également à être adressé au peuple de Dieu de faire encore plus pour la propagation de l'évangile à travers les médias. C'était en présence de Daniel Ouedraogo et Delphine Banissi. Chaque premier dimanche du mois d'octobre, l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso célèbre ses médias. Et ce 3 octobre, nous avons adoré le Seigneur avec le peuple de Dieu du temple évangélique Grâce et Victoire. Comme à l'ordinaire, le culte commence par des moments d'adoration et de louange à l'Éternel. Par la suite, place à la prédication de la parole de Dieu basée sur le thème de la présente journée des médias, Somme le numéro 104 au verset 4. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Et pour l'orateur du jour, le pasteur Michel Lanichema, les chrétiens ayant démissionné de leur mission première d'annoncer l'évangile, Dieu passe par les médias qui sont la télévision, la radio et bien d'autres pour parler au plus grand nombre. Et aux chrétiens de soutenir désormais ces médias. Tout le monde ne peut pas se déplacer dans les cours des gens pour prêcher. Tout le monde ne peut pas être des missionnaires. Tout le monde ne peut pas repartir dans son village natal pour créer une église. Mais Dieu t'a donné une force et une sagesse. Venez, nous allons enlever nos biens financiers pour aider ceux qui prennent soin des flammes.
Le pasteur Josué Dipama, prenant la parole au nom du directeur de CVK LVD, a salué l'engagement de cette église à soutenir ce média. En outre, il a encouragé le peuple de Dieu à aller de l'avant afin de soutenir de mieux en mieux les médias chrétiens à travers des partenariats. Si Dieu utilise le vent, si Dieu utilise la flamme pour être ses messagers, ses serviteurs, c'est qu'à quelque part nous avons démissionné. Nous avons abandonné notre travail. Et le message que je lance, CVK et les autres médias ne sont pas là pour nous remplacer dans le témoignage, mais que chaque chrétien, là où Dieu l'a placé, soit un témoin et en annonçant l'évangile et en témoignant par ses paroles et ses actions de l'amour de Dieu pour l'humanité. Donc l'appel que j'ai à lancer, c'est que Dieu suscite des gens qui vont entendre sa voix et qui vont se donner pour un partenariat, pour soutenir cette œuvre, afin que là où nous ne pouvons pas entrer, l'évangile peut entrer en ces lieux. Soutenons cette œuvre parce que c'est notre œuvre. Soutenons les médias parce que ce sont nos médias et ce sont des instruments que Dieu utilise pour le salut des âmes. Même son de cloche pour les laïcs qui appellent également l'ensemble du corps du Christ à accompagner les médias dans la proclamation de l'évangile. Nous avons la télé et la radio qui annoncent des messages. Et moi, je voudrais inviter tous les chrétiens, surtout les chrétiens, à faire quelque chose pour ces médias. C'est là où eux ne peuvent pas arriver que les médias partent faire le message, partent faire le travail. Et si nous ne soutenons pas les médias, qui va venir soutenir les médias ? Le culte au temple évangélique Grâce et Victoire a été l'occasion de prier pour les médias de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso qui sont essentiellement CVK LVD, le journal Flamme et la radio Vimkwega à Koudougou. Une offrande a aussi été prélevée pour soutenir l'évangile à travers ces médias. Ils sont 230 jeunes issus des centres de développement pour enfants et jeunes regroupés autour du cluster Shalom à recevoir leur billet de sortie. Après 15 ans pour certains et 16 ans pour d'autres, c'est en fanfare que ces jeunes saluent l'action de leur bienfaiteur. Et c'est en présence de Delphine Banissi et Gédéon Tapsoba. Des pas de danse, des cris de joie, voici la cérémonie qui marque la fin du cycle et de séjour dans les centres de développement pour enfants pour la 3e promotion du cluster Shalom, laquelle promotion a pour nom de baptême Gédéon. Et Gédéon, pour quelqu'un qui connaît son histoire, quand Dieu l'a appelé, il a regardé, il a dit qu'il est issu d'une famille pauvre, la plus petite famille. Alors, mais c'était son mental, le mental dans lequel il était. Dieu l'appelait héros. Et lui, il se disait, il est un zéro. Donc, ces enfants, nous les avons amenés à avoir confiance en eux, à savoir que le regard que Dieu a sur eux est un regard qui est différent. Et pour les bénéficiaires, après 15 ans ou 16 ans passés dans les CDE, l'apport de Compassion Internationale dans leur vie n'est plus à démontrer. Au plan scolaire, sanitaire, dans le domaine de la formation socio-professionnelle, ils se disent désormais aptes à affronter les réalités de la vie active. Ça a été d'une grande aide pour moi, du côté des études et du côté sanitaire aussi. Particulièrement du côté des études, parce que arrivé à un certain moment, vraiment, ça n'allait pas. Mais grâce à Compassion, tout va pour le mieux. J'ai appris à confectionner certains trucs avec les perles, que j'organise deux fois des formations pour former d'autres personnes aussi qui veulent apprendre, qui n'ont pas eu la chance et qui veulent apprendre, en collaboration avec d'autres éléments de mon CDE. Le pasteur Youmou, orateur du jour, a intitulé son message comme suit: c'est possible de réussir ses projets dans la vie. Se basant sur le livre des Proverbes, le chapitre 16 au verset 3, l'homme de Dieu a invité les bénéficiaires à s'appuyer sur Christ, le berger parfait, qui les conduira assurément à un changement de caractère pour relever des défis.
Appliquer les valeurs de citoyenneté qui incarnent la civilité, le civisme et la solidarité, être des travailleurs, se fixer des objectifs, être ambitieux, ce sont autant de conseils que le parrain a prodigués à ses fioles. Ça a été un grand honneur pour moi d'être choisi comme parrain de cette 3e promotion. Et comme il s'agit de nos enfants, il m'a plu de me présenter à eux pour leur donner un certain nombre de conseils. Parce que c'est des jeunes qui ont besoin de conseils, d'orientation pour les aider à mieux entamer leur vie, particulièrement professionnelle. Et j'espère que ces jeunes ont entendu ce message. J'espère qu'ils seront parmi les grands opérateurs économiques de demain. Pour les premiers responsables des églises abritant les centres de développement pour enfants, c'est un ouf de soulagement que de bénéficier de l'aide de Compassion Internationale en vue de prendre en charge les personnes vulnérables. Je dis merci à l'Éternel et les remercier pour le soin qu'ils ont porté sur nous, et surtout l'Assemblée. Et c'est un plaisir pour moi et pour l'Assemblée de les recevoir. Et surtout rentrer dans le cadre de ce que Dieu a fait à travers la vie de ces jeunes. Donc notre joie est grande et ça nous fait plaisir vraiment de les recevoir. L'impact des CDE au sein de nos églises est très estimable. Nous recevons les enfants à partir de 3 et 5 ans. Et ils restent dans nos centres. Ils suivent une formation spirituelle, holistique. Et pour les représentants de Compassion Internationale, c'est une fierté pour eux de voir des enfants d'antan, désormais jeunes, aller à l'assaut de la vie active. Tout simplement que c'est la continuité pour nous, ce n'est pas une fin. Pour nous, c'est une étape où il faut encore aller continuer à mettre en pratique ce qui a été appris. Le moment vraiment de s'aimer, de planter et de persévérer dans ce qui a été appris pour pouvoir porter du fruit et vraiment aider la communauté et la nation du Burkina Faso. Cette 3e promotion du cluster Shalom avec pour nom de baptême Gédéon met au service de la nation burkinabé 241 compétences pour servir et valoir ce que de droit. Ouvrons la page internationale dans cette édition. Renaissance de la Seine à Bruxelles, une rivière pour réintroduire la nature en ville. L'histoire sinueuse de la Seine a toujours rythmé la vie de la capitale belge jusqu'à ce qu'elle devienne invisible. Elle reprend enfin le chemin de la nature. Londres à la Tamise, Paris la Seine, Vienne le Danube et Bruxelles alors, me direz-vous. Eh bien la capitale belge a aussi sa Seine. De grandes latrines comme la décrivait Baudelaire à futur corridor vert, cette rivière est aujourd'hui l'objet de toutes les attentions. Désormais assainie après plus de 10 ans de travaux, la Seine a pour vocation de ramener la nature en ville. La Seine a connu différentes phases dans son histoire. Au début de Bruxelles, elle servait à faire vivre Bruxelles en cours d'eau navigable. Et puis à force que les gens jettent les saletés dans la Seine, elle est devenue une nuisance. Et donc on l'a cachée, on l'a couverte sous Bruxelles jusqu'à assez récemment. Ce phénomène a duré jusqu'à la fin du XXe siècle. Et aujourd'hui on change de paradigme puisque l'eau de la Seine est propre maintenant, on n'a plus d'égouts qui arrivent dans la Seine. Et donc il est temps de la faire revivre et de la reverduriser, de la renaturer. Longue d'environ 100 km, la Seine en parcourt une quinzaine en zone urbaine à Bruxelles. Mais les 2/3 sont enserrés dans un coffrage de béton. Un nouveau tronçon, tout juste découvert sur 200 mètres, devait être inauguré ce mardi. Mais cela ne change pas encore fondamentalement sa réputation de rivière invisible, dont l'enjeu écologique va bien au-delà de Bruxelles. Cette rivière, elle a son importance parce qu'elle joue un rôle important dans le cycle de l'eau. Et donc au-delà de la ville de Bruxelles, c'est aussi tout le cycle de l'eau à l'échelle des 3 régions, puisque c'est une rivière qui parcourt les 3 régions du pays, qui va drainer toutes ces eaux vers la mer du Nord, qui est celle où on va passer une partie de nos vacances.
Dans la capitale bruxelloise, la promenade en bord de Seine n'est actuellement possible que sur environ 600 mètres à Anderlecht au sud. Une distance qui sera doublée avec le réaménagement d'un parc du centre-ville où coulera la rivière à l'horizon 2025. Il est difficile d'être plus ambitieux car le béton qui recouvre l'eau a vu naître avec les années des infrastructures urbaines devenues essentielles comme les grands boulevards ou la gare du Midi. Du cinéma dans cette édition, eh bien le cinéma prend part à la conquête de l'espace, un film russe tourné à bord de l'ISIS. Pour la première fois, une équipe de cinéma est partie tourner un film dans l'espace à bord de la Station spatiale internationale. Une expérience inédite signée la Russie. Des images qui rentreront sans doute dans l'histoire. Pour la première fois, une équipe de cinéma a décollé pour l'espace afin d'y tourner un film. À bord du vaisseau Soyouz, l'actrice Yulia Peresild, 37 ans, le réalisateur Klim Chipenko, 38 ans, ainsi que le cosmonaute Anton Shkaplerov. L'équipage a rejoint avec succès la Station spatiale internationale où il doit rester pendant 12 jours le temps de tourner le film intitulé Le Défi, l'histoire d'une chirurgienne qui a pour mission de sauver un cosmonaute. Avant le départ, l'actrice Yulia Peresild se réjouissait de faire partie de cette expérience inédite. Nous nous sommes préparés autant qu'il était possible de le faire en si peu de temps, dit-elle. Je ne veux pas dire que j'ai peur, je suis très excitée et joyeuse car si peu de personnes sont allées dans l'espace. Nous avons cette chance non seulement d'aller dans l'espace, mais aussi de faire ce que nous savons faire le mieux sur Terre, à savoir faire du cinéma. L'actrice et le réalisateur ont suivi un entraînement intensif pour apprendre à supporter la violente accélération du décollage ou à se mouvoir en apesanteur. À travers ce vol inédit, la Russie entend réaffirmer son rôle central dans la conquête de l'espace, alors que les sociétés privées américaines développent le tourisme spatial. Un peu de politique dans cette édition. En Roumanie, le gouvernement libéral renversé par une motion de censure. Eh bien, le gouvernement libéral de Florin Citu au pouvoir depuis moins d'un an, renversé par une motion de censure en pleine 4e vague de Covid-19 en Roumanie et à l'approche d'un hiver menaçant de faire exploser les factures de chauffage. Suivez. C'est dire si ses opposants voulaient sa tête. En Roumanie, des partis ennemis depuis toujours se sont alliés pour renverser le Premier ministre. Le Parlement a approuvé une motion de censure contre le gouvernement libéral de Florin Citu. Cet ancien banquier de 49 ans nommé fin 2020 était devenu la bête noire de la droite comme de la gauche. Ses détracteurs lui reprochaient son attitude dictatoriale et d'avoir appauvri les Roumains. Cette nouvelle crise politique intervient alors que la Roumanie est confrontée à une montée en flèche des nouvelles contaminations au Covid-19. Plus de 12 000 cas ont ainsi été recensés en 24 heures ce week-end, un record depuis le début de la pandémie qui a fait plus de 36 000 morts. Seul un tiers des Roumains sont complètement vaccinés à ce jour, mais à l'approche de l'hiver, ces derniers semblent davantage inquiets d'une flambée des factures de gaz et d'électricité. C'était là notre version de l'actualité pour ce soir. Dames et messieurs, merci de nous témoigner votre fidélité. On se souhaite une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Bonsoir chez vous. Rendez-vous est pris demain pour d'autres actualités. Dieu vous bénisse. À vous.